Bonjour tout le monde, bienvenue au show Prêt à investir avec Matt et JP. Aujourd'hui, on vous présente deux nouvelles personnes dans notre équipe et puis on parle des nouvelles de la SCHL, donc après COVID, la situation avec les prêteurs. Stay tuned. Bonjour tout le monde. Salut Matt. Salut JP, ça va bien? Oui, ça va bien. On a beaucoup de monde aujourd'hui autour de la table. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, on était au début de l'été, c'est au mois de juin. On est rendu vers la fin de l'été déjà. On est à la fin du mois d'août. Puis aujourd'hui, on va présenter deux nouvelles personnes dans l'équipe. Donc, comme vous savez, la business va bien, donc on a besoin d'aide. Hein? On est humain. Exact. Ça nous prend de l'aide. Donc, je vous présente Jérémy. Oui, Jérémy est analyste hypothécaire, dans le fond, pour Jean-Philippe. Depuis maintenant 2 mois déjà qu'on travaille ensemble. J'ai travaillé initialement comme analyste hypothécaire à la souscription pour l'équipe administrative de PMML à Laval. Donc, j'ai fait le saut à Québec pour vous accompagner. Puis moi, de mon côté, je vous présente Vincent. Vincent, vas-y. Allô, bonjour à tous. Moi, je suis l'associé à Mathias. Donc, ça fait à peu près 3 mois que je travaille avec lui. Donc, peut-être qu'on s'est déjà parlé. Donc, en fait, j'ai fait un bac en finance au HEC. Puis, c'est vraiment au HEC que j'ai découvert l'immobilier avec le comité, là. Donc, je fais beaucoup de formations et tout ça. Puis, j'ai décidé de faire le saut vraiment à temps plein là-dedans. Donc, me voilà comme analyste hypothécaire. Donc, c'est ça, peut-être juste dire à mes clients, ceux qui ont l'habitude de voir des courriels, ont l'habitude de voir Jérémy toujours en copie. Je pense même chose pour Mathias, copie toujours Vincent. Exact. Des fois, c'est Jérémy qui envoie un courriel directement, c'est moi qui ai copié. Bref, on est une équipe, donc Jérémy et moi, Vincent et Mathias. Mais les gars, j'ai une question pour vous autres. Ça fait quoi des analystes hypothécaires? Ça mange quoi en hiver, ça, des analystes hypothécaires? Tu veux-tu commencer? Je peux y aller. Donc, en fait, analyste hypothécaire, c'est simple. C'est vraiment, on va faire beaucoup de suivi. Donc, on va regarder au niveau des documents surtout. Donc, on va demander, parce qu'ils en demandent beaucoup, là, les prêteurs des documents. Là. Donc, on va faire vraiment tout ce suivi-là. On va s'assurer qu'on ait tout, que les dossiers soient complets, parce qu'on ne peut pas les envoyer si ce n'est pas complet. Puis après ça, je l'envoie à Mathias. Mathias l'approuve, puis c'est ça. C'est ça. Ça part. Dans le fond, ça passe. C'est tout simplement, ils sont là pour compléter le travail au départ dans la transaction. Donc, on le sait que la période la plus lourde d'une transaction, c'est souvent de rassembler la documentation. Puis les gens, des fois, ont des questions, beaucoup de questions par rapport à la documentation qu'on demande. Donc, les gars sont là justement pour appuyer nos clients, assister pour que tout se passe bien et qu'on puisse envoyer le dossier le plus rapidement possible parce que présentement, les délais, il y en a. Puis les délais, Mathias, SCHL, bon, parle-en, c'est quoi les délais présentement? Les délais SCHL, présentement, on parle d'à peu près 8 semaines avant qu'un souscripteur prenne le dossier en main. Donc, si on peut sauver un peu de temps au départ avec la documentation, c'est l'idéal. C'est pour ça que le compte à rebours commence quand on envoie le dossier. Ben oui, mais exactement. si on reçoit la documentation page par page, puis ça prend 1 mois, le compte à rebours n'est pas commencé encore. C'est ça. Le but, c'est de se rendre le plus rapidement possible de soumettre le dossier à la SCHL. Donc, une fois qu'on a 100% des documents, on peut parler de 24, 48 heures, dépendamment des dossiers, de la grosseur des dossiers, même pour peut-être max 3 jours là, avant d'envoyer la demande. Donc, c'est pour ça qu'on veut sauver ce temps-là. Et les gars sont d'une aide incroyable à travers ça. Et concrètement, souvent, puis Mathias, je pense qu'on travaille un peu de la même façon. Je vais parler au client pour faire la stratégie. Est-ce qu'on s'en va en conventionnel? Est-ce qu'on y va SCHL? Est-ce qu'on fait un refinancement maximum? Donc, la stratégie, c'est moi qui la fais avec mon client. Après ça, Jérémy prend le relais. Jérémy va parler à mon client pour les documents, faire un suivi, qu'est-ce qui peut manquer comme documentation. Et une fois que la documentation est complète, là, c'est moi qui reprends le flambeau pour approuver la brochure, pour qu'on envoie à la SCHL, parler à la SCHL, parler à la banque, parler au notaire. Donc, les gars sont là vraiment au début, puis c'est là que ça se passe. C'est vraiment s'il manque de documentation et qu'on l'envoie à la SCHL, il arrive quoi? Bien, c'est ça, exactement. Il faut défendre le dossier. Tu sais, aujourd'hui, avec la SCHL, les nouvelles restrictions, tout le monde est un peu sédent avec le COVID actuellement, présentement. On a besoin de présenter des dossiers qui sont plus que complets, plus que quand on se parlait ultérieurement dans les derniers mois. Donc, les gars sont là justement pour faire en sorte que quand on envoie un dossier, puis qu'il soit pris à la SCHL, qu'il n'y ait aucune question ou presque au niveau des documents manquants. C'est sûr qu'on va devoir défendre un dossier au préalable avec le souscripteur, mais au moins, ils vont avoir tout en main pour au moins émettre une première opinion. Là. Exact. Donc ça, c'est une chose, un message que je voudrais lancer aujourd'hui. C'est une chose à retenir, préparez-vous à l'avance. Vous savez que vous allez avoir un refinancement qui s'en vient ou un achat qui s'en vient. Même si l'immeuble, vous ne savez pas encore c'est lequel vous allez acheter, préparez-vous. Si vous voulez avoir la liste de documents, envoyez-nous un courriel à un des 4. Exact. On va vous envoyer la liste de documents. Puis quand vous êtes prêt, si on reçoit ça rapidement et complet du premier coup, ce qui est assez rare,
Mais on sauve du temps, là. Vous n'avez pas idée à quel point on sauve du temps. Puis il faut juste un petit bémol là-dessus aussi, JP. T'sais, on parle du temps et tout ça, mais c'est présentement le temps de passer à l'action avec la SCHL. On a su des normes qui ont sorti. Bon, on en a parlé dans notre dernière vidéo. Mais les taux actuellement, on peut en glisser un petit mot rapidement. Les taux, là, c'est extrêmement bas. Là. Mettons entre 500 000 et 1 million, JP, on parle de quoi à peu près présentement? Il y a deux options. Puis là, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais on a deux options aujourd'hui, SCHL entre 500 000 et 1 million, soit des taux autour de 1,8 % ou des taux autour de 2,4 %. Là, vous allez me dire qu'il y a une grosse différence entre les deux. Ce serait trop compliqué de l'expliquer en quelques minutes, mais sachez qu'il y a aussi bas que 1,8 % SCHL présentement sur le marché. Et en conventionnel, il y a même des banques qui sont hyper agressives, qui font en bas de 2 % en conventionnel. Donc, les taux, moi, ça fait 5 ans que je suis dans le domaine, je n'ai jamais vu aussi bas que ça. C'est historiquement bas, donc c'est le temps d'en profiter. Juste avant qu'on parle des nouvelles, pas des nouvelles mesures, mais des adaptations qu'il y a eu avec le COVID, j'aimerais passer la parole à Jérémy. C'est quoi les documents clés dans un dossier que tu vois qui sont le plus difficiles à obtenir de la part d'un client? Écoute, c'est sûr qu'à la base, on demande quand même beaucoup de documents, mais je te dirais, c'est surtout tout ce qui touche tous les documents du comptable, donc les impôts, les rapports d'impôts. Il ne faut pas oublier que là, maintenant, vu qu'on est avancé dans l'année, c'est maintenant les rapports d'impôts 2019 qu'on demande, les avis de cotisation 2018 et 2019 du provincial et du fédéral. Par la suite, c'est toutes vos preuves d'actifs. Donc, vous allez remplir un bilan avec l'ensemble de vos actifs. Donc, s'assurer d'envoyer vos relevés, mais ce n'est pas seulement d'envoyer vos relevés, mais c'est également d'inclure votre nom, la date du relevé. Parce que bien souvent, même si vous envoyez un relevé qui dit 300 000 d'actifs, s'il n'y a pas de nom dessus. S'il n'y a pas de nom dessus. Ça peut être tes actifs aussi. Là, ça peut être les miens. Donc, il y a ça aussi. Les relevés hypothécaires, même chose. On veut avoir l'adresse du relevé hypothécaire. Ça, c'est des informations souvent qui sont très difficiles à obtenir. Puis c'est beaucoup de relances. Puis chaque relance, c'est du temps. C'est ce qui fait qu'un dossier peut être prêt en 1 semaine ou en 2 semaines. Puis, je veux ajouter quelque chose, Jay. C'est des choses qui sont intéressantes parce qu'il y a une double vérification. Hein. Il y a les gars qui vérifient en premier lieu, puis le bureau vérifie par la suite. Donc, on est sûr de rien échapper dans une transaction. Il n'y a rien qui part à la SCHL ou à la banque sans une double vérification. Les gars font une première vérification, mais le bureau, le back-office qui est incroyable, fait une deuxième vérification. Ça peut être aussi bête que le compte de taxe scolaire qui a commencé le 1er juillet. Vous nous envoyez par mégarde celui de l'année passée, c'est sûr que soit Jérémy, Vincent ou le bureau va s'en rendre compte. Ils vont flaguer. Donc, c'est sûr qu'il y a une double vérification. Donc, le dossier, il faut qu'il soit complet dès le départ. Donc, des fois, on se fait dire « Ah, ça demande beaucoup de choses. » En fait, ce n'est pas nous autres qui le demandent, c'est la SCHL, mais on fait le porte-parole pour la SCHL. Jérémy, pour un 5 et 6 logements, qu'est-ce qui prend de façon obligatoire SCHL comme document? Donc, au niveau des documents pour les... une chose. Une chose, le rapport d'évaluation majoritairement. C'est souvent un problème, hein, Vincent. Souvent, d'entrée de jeu, là, c'est un problème qu'on demande aux clients. Donc, tu le demandes en partant. Jay aussi, vous le demandez en partant. Puis, c'est quelque chose qui peut prendre un peu de retard. Si tu veux en parler un petit peu, là. Bien, c'est parce que si on attend de faire le rapport d'évaluation, on a tous les documents pour faire le rapport. Encore le rapport, il vient, il fait l'évaluation. Ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines. Donc, tout ça, ça retarde encore le rapport d'évaluation. Et est-ce qu'on peut envoyer le dossier sans rapport d'évaluation? Non, c'est vraiment absolument nécessaire. Nous, pour les calculs que Mathias fait, il faut qu'il y ait le rapport d'évaluation. Il ne peut pas sinon. Là. Exact. Puis, il y a un 7 logements et plus? 7 logements et plus, ça prend absolument une phase 1, OK? Donc, c'est super important. On peut l'envoyer sans la phase 1, OK? Mais après ça, à la fin du processus... À la fin du processus, on va devoir l'avoir pour fixer le taux. C'est très important. C'est plus de notre côté, ce JP, mais on le sait qu'une phase 1 peut facilement tomber en phase 2. Une phase 2 peut facilement tomber en phase 3. J'en ai quelques dossiers comme ça. Donc, une décontamination potentielle à faire. Donc, on est mieux de le savoir le plus rapidement possible dans la transaction pour éviter des surprises comme ça, puis que le client n'ait pas à la fin, les taux sont super bons, on est là, on est prêt à fixer. Oh, on peut pas, on attend 2-3 semaines avant de l'avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que si le dossier est complet puis il manque la phase 1, puis la firme dit que ça va prendre 2-3 semaines, inquiétez-vous pas, on peut l'envoyer à la SCHL quand même. On a un bon 8 semaines à attendre. On a un petit peu de temps à attendre. Par contre, Vincent vient de le dire, le rapport d'évaluation, il ne peut pas partir à la SCHL sans avoir le rapport. Donc ça, c'est une des choses qu'on voit souvent qui manque dans un dossier. Puis on a souvent la question à savoir, tu sais, parfois on fait des dossiers, puis les clients n'ont pas encore la phase 1, puis ils nous le demandent. Est-ce qu'on fait une phase 1 tout de suite ou on attend la fin du processus? Ça, je pense, c'est une question qui est intéressante à se poser parce que, dépendamment du dossier aussi, veut pas, il y en a qui vont décider d'entamer tout de suite la phase 1 justement pour sauver du temps. D'autres vont être plus, ils vont décider d'attendre d'avoir la confirmation de la SCHL, de dire « Voici votre offre de refinancement ou de financement, c'est accepté, parfait. » Là, ils vont entamer le processus pour la phase
Donc, ça laisse ses pour et ses contre, c'est à considérer. Il faut que la personne soit au courant que si on fait ce processus-là, ben, ça peut prendre plus de temps à fixer le taux, puis qu'on est moins à l'abri de la fluctuation, évidemment, du marché. Exact. Donc, pour les documents, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je pense que ça fait un petit peu le tour. Là. Le message, vous l'avez compris, c'est préparez-vous à l'avance. Recevoir un dossier qui est complet dès le départ, vous sauvez du temps. Vous êtes sur le dessus de la pile, ça part plus vite, vous êtes traité plus rapidement. Matt, on rentre dans l'autre partie. Dans le vif du sujet. Oui, dans l'autre partie de la conférence, pas de la conférence, mais de la capsule vidéo. On s'est parlé au mois de juin. On était durant le COVID, mais pas longtemps après la nouvelle annonce de la SCHL. C'était une la bombe. Nouvelle politique. C'est le 29 mai, la SCHL avait annoncé une nouvelle politique de refinancement ou de retrait d'équité, je devrais dire. Donc, on a fait la vidéo peut-être un mois après ça. Là, on est quelques mois plus tard, on est au mois d'août, comme j'ai dit tantôt. Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'on est plus clair avec ça? On a plus de liberté, plus de latitude? Exact. On n'a pas la latitude encore qu'on voudrait aller chercher. Hein. On s'entend, on aimerait ça que ce soit beaucoup plus flexible encore. Mais on voit une ouverture des prêteurs. Vraiment, là, comparément à ce qu'on a vécu il y a quelques mois, c'était assez... Mais le pire, Matt, c'est que il y a quelques mois, on n'avait pas de réponse. Ouais. On était dans une zone grise, on avait des questions, pas Exact. de réponse. C'est difficile de conseiller un client quand même les banques ne savaient pas sur quel pied danser. C'était tellement nouveau et sans consultation. C'est là qu'on a des stratégies au départ, même si on s'est adapté très rapidement, c'est que même les souscripteurs à la SCHL, qui avaient peut-être des opinions un peu mitigées par rapport aux autres, nous, là, présentement, on est au courant exactement de comment ça va fonctionner, de ce qu'on va aller chercher, de ce qu'on va faire, et c'est quoi qui nous autorise ou non. Il y a encore quelques petits bémols. Et quelle banque aller? Et quelle banque aller? Parce que ça m'amène à une très bonne question. La SCHL a des restrictions, hein, des fonds, on le sait, mais ils ont remis ça entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas la SCHL qui prend la décision. Hein. Non. Il y a certaines rumeurs sur le marché qui disent que les banques où la SCHL va demander une promesse d'achat acceptée pour le retrait d'équité, où la SCHL demande des devis de rénovation ou de construction pour faire le retrait d'équité. Ouais. Je vous le dis, là, c'est faux. C'est un mythe, c'est faux. La J'ai SCHL un va... prêteur qui a dit à un client que la SCHL était fermée. C'était Juste fermé. te dire à quel point... Out of business. Out of business. Je voulais mettre le point, mais je trouvais ça intéressant quand même. Mais excuse-moi de t'avoir coupé, mais il fallait que je le dise. Ça valait la peine, Marc. Ouais, ça valait la peine. Tu m'as fait perdre mon idée, mais ah oui, c'est ça, je la récupère. Donc, la SCHL va gérer l'intention. Le client a l'intention de faire quoi avec son retrait d'équité? En tant que courtier hypothécaire correspondant pour la SCHL, on a un petit tableau à remplir. Je vous fais fi des détails, on a un petit tableau à remplir. Quel pourcentage va être affecté à quelle utilisation? Puis, on n'a pas besoin d'aucun document. On envoie ça à la SCHL, il va être approuvé tel quel. Par contre, dans le certificat SCHL, il va y avoir des clauses. Ils mettent la responsabilité sur le prêteur de s'assurer que le retrait d'équité a été utilisé à bon escient. Exact. On a parlé dans l'autre vidéo, c'est qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, c'était acheter des immeubles locatifs, 2 logements et plus, faire des travaux, faire de la construction neuve. En gros, c'est ça. Par contre, c'est là que le fun commence, parce que selon le prêteur, selon la banque, il y en a qui vont débourser au complet le jour 1 avec l'intention, puis ils vont s'assurer au cours des prochaines années que ça a vraiment été fait. Il y en a qui vont le garder en CPG. La plupart des banques vont prendre un dépôt à terme, ils vont garder le retrait d'équité dans un dépôt à terme, puis le moment que vous aurez une promesse d'achat, vous leur présentez et là, ils vont libérer l'argent. Donc, selon la stratégie, selon ce que vous voulez faire, nous, on répète à les courtiers hypothécaires que le taux n'est pas tout dans un dossier. Ah ouais. Puis Souvent, le monde rit de nous autres. Là. Mais ça, c'en est un parfait exemple que volontairement, certaines personnes vont prendre un taux un petit peu plus élevé qu'une banque X parce que justement, il y a plus de liberté. Des vérifications à un certain degré, dans le sens qu'on va devoir, on passe pas à côté du fait qu'on doit utiliser l'argent en passant pour l'immobilier. Ça, c'est important de le mentionner. On ne passe pas à côté de ça. Par contre, c'est qu'on va avoir une liberté d'obtenir notre retrait d'équité rapidement pour pouvoir passer à l'action, parce que ça ne veut pas dire qu'on a tout de suite un immeuble en vue. On le sait qu'on a l'intention d'injecter tout l'argent qu'on va retirer dans un prochain achat ou des rénovations, mais on n'a peut-être pas trouvé le bon deal. Et pour ne pas forcer un deal, on peut aller vers ce prêteur-là qui va libérer l'équité et qui va demander au bout de 3, 4, 5 ans, dépendamment du terme qu'on va prendre, une vérification du retrait d'équité des fonds. Là. Donc, c'est important. Là. Et je vais être clair, Mathias, on a effleuré le sujet, moi je vais être encore plus clair. Si un client me dit « j'ai aucunement l'intention d'acheter plus tard, je veux prendre mon retrait d'équité et aller à la bourse avec ça », mais c'est pas grave, c'est une question d'intention, ça va passer en dessous de la couverte. Ouais. Je vous le dis, je ne prends pas le dossier, on ne peut pas jouer avec ça.
Vous ne voulez pas être blacklisté dans une banque ou à la SCHL encore pire. Surtout à la SCHL, dans la banque, tout le monde perd la face à ce niveau-là. Tu sais, un client qui veut obtenir un parc doit utiliser la SCHL à un moment donné dans son parcours. On peut développer un parc dans le conventionnel, c'est très faisable, on l'a vu dans le passé, certaines personnes ont opté pour ça, mais la SCHL nous donne tellement des bons leviers au niveau des taux d'intérêt, au niveau du refinancement, des financements potentiels, l'amortissement 30 ans, 35 ans, de la construction. Un client qui veut se diriger dans la construction va faire affaire un jour avec la SCHL. Donc, on ne veut pas se blacklister avec la SCHL. On doit être transparent. On doit vraiment dire, regarde, moi, mon argent s'en va pour acheter un projet. Je n'ai pas le projet encore, mais c'est sûr que 100% des capitaux s'en vont là-dedans. Parfait, moi, je suis à l'aise à aller de l'avant avec toi. On va présenter ton dossier, on va trouver une stratégie pour ton financement et pour ton prochain financement aussi, parce qu'on va placer nos billes au bon endroit. Là. Je pense qu'on a assez parlé de la SCHL. On va parler du conventionnel. Le fameux conventionnel. Durant le COVID, après l'annonce et tout ça de la SCHL, les banques se sont aussi dirigées vers cette politique-là, on peut dire. Donc, le retrait d'équité était plus difficile. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant, Mathias, 3-4 mois plus tard? Le retrait d'équité est encore difficile pour certains prêteurs qui n'ont pas rembarqué dans le bateau encore. Par contre, on a beaucoup plus de flexibilité au niveau de d'autres qui étaient, axés un peu plus sur garder les fonds à l'interne. Hein? Ils voulaient vraiment être là pour leurs clients actuels. On a plus de flexibilité déjà pour la nouvelle business, plus d'appétit, les taux sont bons. Donc, vraiment, là, on est dans un bassin qui commence à bien aller. Bien évidemment, on parle d'une deuxième vague. Moi, je pense que la deuxième vague est passée puis qu'on n'en aura pas. On ne rentre pas là-dedans. C'est ça. Là, tu fais trop de politique, on rentre pas là-dedans. Mais en fait, c'est important de comprendre que, je veux juste dire qu'on ne voit pas l'avenir. On ne voit pas, mais pour l'instant, en date d'aujourd'hui, on est quoi? On est le 20. Ça va super bien quand même. 20 août. Ouais. Exact. Je trouve que la roue a tourné un petit peu. Les prêteurs conventionnels que j'utilisais un peu plus l'hiver passé sont moins intéressants. Il y a des nouveaux prêteurs. Ouais. C'est pas des nouveaux prêteurs, c'est des banques qui existaient déjà avant, mais qui sont comme rentrés plus agressivement, dans le bon sens du terme, dans le marché. Puis, donc, les clients qui ont vu certaines banques maintenant sont... Puis, ça, c'est un autre point. C'était pas prévu à l'ordre du jour, mais peut-être une petite parenthèse. J'ai plusieurs clients qui m'ont dit « Je vais être fidèle à une institution financière, je vais rester avec cette banque-là pour ma carrière immobilière. » On a la plus belle preuve preuve du monde. Là. Exactement. Puis finalement, ces clients-là, aujourd'hui, la fidélité n'existe pas vraiment. Le directeur de compte que j'avais n'est plus là. Il a été muté ailleurs, dans un autre département, dans une autre banque. Trouve-moi un autre prêteur. Ouais. Puis là, ça arrive sur mon bureau. Trouve-moi un autre prêteur. Je suis avec tel prêteur. Je veux une autre solution. Et c'est des beaux dossiers à travailler. C'est le vrai job de courtier, je trouve. C'est vraiment ça. Exact. Les prêteurs n'ont plus d'appétit pour les... Tu sais, on a vu des prêteurs se retirer complètement. Des prêteurs qui étaient hyper agressifs sur les ratios prêt-valeur, qui avaient des bons financements potentiels, puis des prêteurs qui n'avaient aucun appétit. Là, on les voit sortir un peu du lot et dire « Hey, on veut de la business, nous. » Super, excellent. Donc, tu es fidèle à ton créancier. Tu me disais ça l'année passée. Là, tu m'appelles pour regarder ça. Ça va me faire plaisir parce que je suis sûr et certain de trouver quelque chose de mieux que tu t'es fait offrir présentement parce que certains créanciers n'ont plus d'appétit. J'aimerais peut-être en terminant redonner la parole aux gars. Je vous lance une question comme ça. Vous qui venez d'arriver un peu dans le marché, vous êtes arrivé en pleine crise, en plein COVID, les deux, en pleine nouvelle politique SCHL. Donc le petit fleuve tranquille, vous ne l'avez pas connu. C'est la grosse tempête. Comment vous trouvez le marché? Est-ce que vous trouvez qu'encore au niveau de la banque, pas au niveau nécessairement immobilier, mais au niveau du financement des banques, de la SCHL, je mets tout ça dans un même tableau. Y a-t-il des belles opportunités? Y a-t-il des avantages, des inconvénients? Qu'est-ce que vous voyez comme un peu le néophyte, si je peux dire? De mon côté, c'est sûr qu'on le voit au quotidien, on travaille avec les clients constamment. Il y a tout le temps des belles opportunités présentement. C'est de bien définir, je pense, ses objectifs et de voir si ce qu'on offre rend compte un peu les objectifs du client. Sinon, en termes de financement, de refinancement, je pense que... Il y a beaucoup de gens qui voulaient briser leur hypothèque pour refinancer, pour ressortir de l'argent. Puis c'était bénéfique pour eux parce que les taux sont tellement bas que même si tu veux chercher 1,5 sur le taux, c'est vraiment gagnant à long terme. Donc, on a vu beaucoup de ça, de gens qui nous appelaient voir si ça valait la peine de briser leur hypothèque. J'ai fait beaucoup de calculs de gens qui avaient des bonnes pénalités et que ça valait la peine de briser l'hypothèque. Donc, ça l'a augmenté, vous l'avez vécu les gars, hein, ça a augmenté le flot de dossiers, le flot de transactions qu'on avait. Et c'est pour ça qu'on s'est équipé de gars équipés, hein, on peut dire ça comme ça, pour répondre à la demande. Puis, tu sais, c'est constant. L'immobilier, c'est tellement une valeur sûre. C'est de la brique et du bois. On n'aura pas vraiment... Ça va toujours être un marché qui est... Puis ce qu'on voulait éviter, Mathias vient de le dire, on se complète tellement qu'un commence, l'autre finit. On voulait éviter, vu qu'on a un volume de transactions assez important, que votre dossier arrive complet, on a parlé en début d'émission,
et qui reste sur le bureau pendant une semaine ou deux parce qu'on a tellement de dossiers à traiter avant le vote, ça aurait été la pire des choses. Donc, on s'est adjoint d'adjoint. On s'est équipé. Avec l'aide de PMML. PMML est derrière nous, évidemment. On n'est pas tout seul là-dedans, mais Patrice et Sana nous ont vraiment appuyé là-dedans. Donc, ce qui fait que même si on a un volume de transactions important, aussitôt que votre dossier arrive, il est traité le jour 1 parce que les gars traitent les dossiers. Les gars ne parlent pas avec les banques, négocient pas le taux d'intérêt, ne parlent pas avec le notaire. C'est moi et Mathias qui faisons ça. Donc, votre dossier, aussitôt qui arrive sur notre bureau, enfin nos bureaux, va être traité tout de suite. Donc, n'ayez pas peur du volume qu'on peut avoir. Au contraire, peut-être en parler, les gars, l'expérience que vous prenez en peu de temps avec toutes les situations qu'on voit. C'est ça qui fait vraiment la différence, c'est qu'on touche à énormément de dossiers, puis autant de la construction neuve ou autre. C'est ça qui est vraiment intéressant dans cette situation-ci. Déjà là, moi, j'avais déjà un bon background, je ne vais pas avec mon expertise comme à la souscription hypothécaire. Donc, déjà là, j'arrivais avec une certaine base, mais c'est certain qu'il a travaillé avec Jean-Philippe, puis même si je suis juste avec Jean-Philippe, on côtoie les autres courtiers à l'agence, puis c'est ça qui est plaisant, je pense, c'est d'avoir l'expertise de tout le monde. On travaille aussi avec des courtiers qui sont seulement spécialisés dans le commercial, dans le semi-commercial. Donc, on voit vraiment plusieurs situations, plusieurs contextes qui nous enrichissent énormément. Parce que présentement, sous contrat de courtage, à deux, on a quoi, 130 dossiers? À peu près, oui. Puis il n'y a pas 130 dossiers pareils. Donc, évidemment, on en voit de toutes les couleurs. Il y a encore des choses qu'on apprend tous les jours, mais on voit beaucoup de choses. Fait que les gars, ils ont une formation... une formation, je ne sais pas si c'est une formation en tant que telle, mais en tout cas, accélérée x10, là, ils voient des dossiers, les dossiers rentrent, puis après 2-3 mois, ils ont tellement vu de situations qui sont rendues autonomes. Ouais. Jérémy vient plus me voir en disant, ça prend-tu la vie cotisation 1 an ou 2 ans? Il sait déjà là, quoi demander au client. Bien, ça aussi, si tu peux en témoigner un petit peu, je pense que tu as eu une belle croissance aussi là, au départ, là, vraiment. Mais c'est ça, on touche à tout, on a vu même la décontamination, on a vu plein de dossiers différents, du refinancement, de l'achat, toutes sortes, avec prêteurs privés, avec tout. Donc, on est vraiment assez polyvalent, là, je dirais, là-dedans. Tu en parles justement des dossiers de phase 1, phase 2, même phase 3 dans certaines situations. Fait que l'expérience qu'on gagne de cela, après ça, quand on a des discussions avec d'autres clients puis on leur parle d'autres dossiers, souvent, ça vient rassurer parfois le client. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir un gros volume. C'est beaucoup de situations, puis on est en constante évolution de ce côté-là. Dire à un client, j'ai vécu ça, ça le rassure. Des fois, c'est pas la réponse qu'il va entendre. Non. Quand on lui dit, j'ai vécu ça, puis malheureusement, je me suis fait couper mon prêt de 50 000, attends-toi à ce que ton prêt soit plus bas que tu penses pour telle raison, mais au moins, il sait que dès le jour. C'est gérer les attentes du client. Moi, j'aime mieux me faire dire une vérité plate qu'un mensonge blanc. Fait que moi, d'être transparent le plus possible. Tu l'avais-tu préparé, celle-là? Non, sérieux, ça a sorti de même, ouais. mais là, tu m'as fait. Là, c'est à ton tour de me faire perdre les mots. Mais de te faire dire tout de suite au départ à quoi on s'attend. On va aller chercher un scénario, on présente souvent des cas comme ça, donc scénario optimiste, réaliste, pessimiste. Ouais. Donc, de dire, écoute, moi, je te dis, si tu es à l'aise avec ton pessimisme, je vise l'optimisme, mais si on va au réaliste, c'est bon, tu sais. Je sais pas si vous me suivez, là, mais c'est assez simple. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est juste de gérer les attentes des clients pour que tout le monde soit content, puis qu'on le sait que dans le commercial, là, il y a des hautes vagues, il y a des creux de vagues, il y a des hautes vagues, il y a des creux de vagues dans une transaction. C'est incroyable. On met les émotions de côté, on laisse les chiffres parler. Peut-être, ça fait déjà un petit bout qu'on parle. Mathias, le mot de la fin, tu es bon là-dedans, donc peut-être Claude parle... Les taux sont bons, que ce soit en conventionnel, en SCHL. Il y a un flot de transactions incroyable sur le marché présentement. Passer à l'action. C'est aussi simple que ça. Partagez la publication, commentez. Ça nous fait plaisir de faire des sujets sur vos questions. Écrivez-nous, appelez-nous. Instagram, Messenger, peu importe. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Les gens connaissent ça. Donc, on se revoit pour une prochaine capsule. Dans quelques semaines. Merci beaucoup.